À l'époque, ce clip réalisé dans cette communauté de Puy-Misson au nord de Béziers avait fait un véritable buzz sur Internet. La famille de Saint-Joseph lançait alors une campagne de dons pour une entreprise à peine croyable aujourd'hui, bâtir un monastère. Et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, ça serait le bonheur. 8 ans après le premier coup de pioche, l'édifice est aujourd'hui presque terminé. Il a été consacré à Saint-Joseph, un patronage qui n'a rien d'un hasard puisque cette colline de Montrouge était déjà un lieu de pèlerinage populaire à Saint-Joseph depuis un demi-siècle. À l'origine, le père Granier avait fait construire des bâtiments destinés à l'accueil des pèlerins. À leur côté se dresse désormais l'église abbatiale, un cloître, des cellules, le tout édifié sur le modèle des monastères cisterciens du XIIIe siècle, mais toujours dans la continuité de cette dévotion à Saint-Joseph. Il faut savoir que le père Granier, quand il commençait cette œuvre ici, par 2 fois le Padre Pio, quand il lui disait « mais est-ce que c'est une œuvre voulue par Dieu? Est-ce qu'il faut continuer, vu toutes les résistances ?» 2 fois le Padre Pio avait pris un temps de silence et lui avait dit « Père, continuez malgré les résistances. Tenez bon, Dieu veut cette œuvre. » Fort de ce discernement-là, nous avons dit « Oui, vraiment, c'est ici que le Seigneur désire, Saint-Joseph désire que nous nous posions. » Mais c'est une pure folie, construire un tel monastère. Saint-Joseph, tu t'occupes de l'intendance. Il y est arrivé. La famille de Saint-Joseph a été appelée en 2007 par Monseigneur Tommaso, alors évêque de Montpellier, pour assurer la pérennité de ce lieu de pèlerinage. Mais l'intégration de la communauté sur le territoire s'est faite petit à petit. La première difficulté rencontrée, c'est, comme toujours, quand on arrive d'ailleurs, c'est de s'implanter et d'être reçu, reconnu par les gens qui habitent le pays, par le presbytérium et par les chrétiens du diocèse. Et il a fallu du temps, mais je crois que ça s'est développé peu à peu. Une nouvelle communauté a un cheminement à faire double. Je crois qu'il y a d'abord un temps de recherche d'identité personnelle, dans la prière de se mettre à l'écoute, de se retrouver, de laisser mûrir un charisme. Mais ce charisme, il n'est évidemment pas pour nous. Il doit s'inscrire dans l'Église, au cœur de l'Église, ma mère. Je serai l'amour, disait sainte Thérèse de Lisieux. Et là, rentrer dans ce dialogue ecclésial, d'abord avec les autorités, l'évêque, les prêtres, savoir entendre ce que les gens nous disent, les aspects positifs, les limites, les critiques, vox populi, vox dei. Là, c'est une autre phase de la croissance. Aujourd'hui, la communauté propose des retraites de guérison intérieure et des formations. Elle assure l'accueil des pèlerins, organise des conférences, s'investit dans les paroisses. Voilà l'identité de la famille de Saint-Joseph, une vie à la fois contemplative et apostolique, et authentiquement monastique. Autre spécificité, les moines et les moniales se côtoient même s'ils vivent dans des bâtiments séparés. La communauté en compte une trentaine dans leur maison de Montlusin près de Lyon et ici à Puy-Misson. Tout ce que vous voyez de chaque côté des rangées de pins, ça va être la clôture. Chaque jour, frère Maximilien troque son scapulaire contre un bleu de travail. Il connaît le chantier dans les moindres détails. C'est un bâtiment qui est tourné, orienté pour la prière. Donc en lui-même, il témoigne, au-delà de tout ce qu'on peut nous dire ou faire. C'est un signe fort que la foi est vivante. Et il est bien dit que si nous on se tait, les pierres crieront. Donc elles seront là bien après nous, elles continueront à témoigner que des hommes ont cru en quelque chose qui les dépasse. Une dimension missionnaire vécue également pendant toute la durée des travaux. Je suis là, je regarde, j'écoute. Mais il est doué, hein. Et quand il n'est pas là, on est obligé de l'appeler. Car la famille de Saint-Joseph porte une attention tout à fait particulière à l'évangélisation. Et ce chantier, qui semble ne plus en finir, est une occasion rêvée. Saint-Joseph le fait durer, j'ai l'impression. Mais en même temps, quand on voit tout ce qui se passe, comme échange, comme cheminement, ne serait-ce qu'avec les différents bénévoles ou professionnels, qui, pour la plupart, n'auraient jamais mis les pieds dans un sanctuaire ou dans un lieu spirituel, qui nous côtoient, qui travaillent sur un chantier différent. On leur propose un café, on leur propose un temps de pause. Et ça les surprend beaucoup parce qu'ils sont vraiment dans un travail d'efficacité, alors que nous, on est plutôt dans la recherche d'une fécondité qui n'est pas habituelle pour eux.
C'est sûr et certain par rapport aux autres chantiers, il n'y a pas comme ici. C'est un peu, on dirait, il y a un peu beaucoup de respect, il y a un peu beaucoup de choses sympas, mais par contre ailleurs, et des fois, il y a, même au niveau du chantier, on crie, on gueule, mais là, par rapport à l'église et tout ça, il y a beaucoup de respect. Comme frère Maximilien, toute la communauté a mis la main à la pâte. Frère Philippe, lui, est devenu un as aux manettes de son tractopelle. Sœur Catherine, elle, est devenue la photographe officielle. Autant de talents qui se sont révélés tout au long du chantier. En fait, on m'a chargé de mettre à jour le carnet de chantier sur le site bâtisseur de monastère. Et du coup, plusieurs fois par semaine, on met soit une photo, soit un petit film qui récapitule les avancées des travaux. Ora et labora, la prière et le travail. C'est la grande règle de Saint-Benoît qui rythme la vie monastique des frères et sœurs. La règle de Saint-Benoît est très équilibrante parce qu'effectivement, elle associe les deux ailes de la vie spirituelle. Le travail comme une prière et la prière qui féconde le travail. Mais en même temps, c'est beau de voir combien ça rejoint la vie de la Sainte Famille à Nazareth. Et cette façon familiale de vivre la vie communautaire, eh bien, elle s'enracine dans la tradition par la règle bénédictine et elle s'enracine dans la Sainte Famille par la personne de Saint Joseph. Sœur Catherine met régulièrement en ligne ses photos et vidéos du chantier pour les donateurs. Ça, c'est les photos de ce matin? Oui, c'est les photos de ce matin. La communauté a même recruté un laïc spécialiste en mécénat, un choix qui s'est avéré payant. L'intégralité du chantier a été financée par des dons. Alors le monastère, il avait été évalué au tout début à un peu plus de 5 millions d'euros, la construction globale. Et au final, on sera très en dessous, puisqu'on s'est débrouillé pour d'abord faire beaucoup travailler les bénévoles et les moines et moniales, et puis d'aller chercher du mécénat en nature notamment. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir utiliser des outils d'aujourd'hui, mais au-delà des pierres et de la construction, la grande joie, c'est d'accueillir aussi des novices. Et ça, c'est ce que l'on réalise aujourd'hui. Depuis le début du chantier, la famille de Saint-Joseph a accueilli 12 novices, des vocations qui offrent de belles promesses pour l'avenir. L'installation prochaine des moines et moniales devrait déjà s'effectuer au printemps 2018, une étape décisive dans la vie de cette communauté, avant un prochain objectif, sa reconnaissance canonique officielle. Alleluia.